Pour notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, on a rassemblé une énorme pile de rapports du FMI, d'analyses économiques. Et pas mal d'articles de presse, ouais. Exactement. Notre mission, c'est de décrypter en toute objectivité ce séisme politique absolu au sommet de l'État sénégalais. Le fameux 22 mai 2026. Voilà, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Parce que, rappelons-le, en 2024, on a cette élection dingue avec le slogan Diomaye et Sonko. Sonko, qui était inéligible, a carrément fait élire son bras droit. C'est ça. Et en lisant les sources, l'analogie qui me vient, c'est un peu genre un grand chef cuisinier qui perd sa licence, Ouais. et du coup qui confie son restaurant à son sous-chef, mais qui se fusque de le voir changer le menu par la suite. Comment une gouvernance par procuration pareille pouvait-elle durer? Constitutionnellement, c'était une impasse totale. Le système sénégalais donne au président un pouvoir hyper centralisé. Surtout sur la diplomatie, non? Diplomatie, sécurité, tout à fait. Faye, c'est le garant de l'État, donc il ne pouvait pas rester indéfiniment le simple subordonné de Sonko. Surtout que Sonko tirait sa force d'une popularité massive et de son parti, le PASTEF. Voilà. Mais l'ego n'a pas été le seul moteur de la rupture. Ah non? Non, c'est vraiment la cruelle réalité financière qui a servi de détonateur. Justement, parlons-en, parce que avant la crise financière pure, il y a ces tensions sur la diplomatie parallèle. Tout à fait. Dans les documents, on voit que Sonko a négocié tout seul un accord de paix en Casamance. C'est en 2025. Comment ces querelles internes ont-elles commencé à affoler les marchés? En fait, les marchés détestent l'incertitude. Voir un Premier ministre jouer aux diplomates, ça donnait l'impression d'avoir un exécutif à deux têtes. C'est clair. Mais le véritable choc macroéconomique, la panique totale, c'est quand ils ont découvert les chiffres hérités de l'Ancien Régime. Ah, les fameux chiffres. C'est un truc de fou. Nos sources parlent de 40 milliards de dollars de dette cachée. C'est ça. Ce qui a fait exploser la dette à 132% du PIB. Attends, comment on cache 40 milliards au FMI pendant des années? Par des montages financiers hors bilan. En gros, ils ont utilisé des agences para-étatiques pour contracter des emprunts massifs. Sans passer par le budget central. Exactement. Et quand la vérité a éclaté, la sanction a été immédiate. Le FMI a gelé 1,8 milliard de dollars d'aide. Donc le pays se retrouve sans liquidité, au pire moment possible en fait. Absolument. Parce qu'il y a l'inflation pétrolière avec le conflit iranien, le Sénégal importe son carburant, la facture explose. Et là, le chef et le sous-chef ne sont plus du tout d'accord. c'est le point de rupture politique. Oui. Faye est très pragmatique. Il veut rassurer les créanciers, donc il est prêt à accepter l'austérité du FMI. Ce qui veut dire augmenter l'essence à la pompe, ce genre de choses. Voilà. Mais Sonko, qui est sur une ligne nationaliste, refuse catégoriquement. Pour lui, hors de question de faire payer le peuple pour le FMI. Ce qui nous précipite vers le fameux 22 mai. Sonko attaque Faye en plein milieu de l'Assemblée nationale sur la question des fonds politiques. Ouais, une ligne rouge. C'est quoi exactement ces fonds? Et c'est une boîte noire, des enveloppes discrétionnaires pour la présidence, souvent pour la sécurité d'État, sans aucun audit. Oh là. Plus tard, paf, décret présidentiel, Sonko est limogé. C'était inévitable. Mais ce qui est fascinant dans les articles, c'est un détail bien précis. Sonko avait déjà discrètement vidé sa résidence officielle, le petit palais du plateau, bien avant le décret. Il avait tout anticipé. Il savait très bien que son offensive allait forcer ce renvoi. C'est fou. Et ça dépasse largement les frontières du Sénégal, en fait. Complètement. C'est l'illustration parfaite du dilemme des pays émergents d'aujourd'hui. Comment ça? Ils sont tiraillés entre la souveraineté que réclame leur population et la pression implacable de la dette souveraine. C'est une équation impossible. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Sonko, ayant retrouvé son éligibilité pour 2029, s'apprête à utiliser sa majorité pour bloquer le FMI. Ce qui annonce une suite s'annonce tendue. Ce qui amène une question assez provocante pour conclure notre plongée. On écoute? Dans une démocratie en pleine crise de la dette, le véritable pouvoir réside-t-il dans le fauteuil présidentiel ou bien dans la capacité d'un parlementaire à paralyser complètement le pays vers un défaut de paiement? Excellente question. Une piste de réflexion intéressante pour la suite. Merci à tous d'avoir plongé avec nous. À la prochaine.